Bon, j'ai un autre exercice qu'on fera plus tard, je vous le montre. Je vous laisserai peut-être chercher pour voir comment on arrive à le faire. Je vous montre, mais ne le faites pas maintenant. Donc dans cet exercice, j'ai 3 boutons comme ça. Alors, je passe dans l'aperçu de l'interactivité et je vais vous montrer ce qu'il va falloir obtenir. Donc au départ, on n'a que les 3 boutons. Quand on les survole, ils ne changent pas de dimension, mais c'est l'image à l'intérieur qui s'agrandit. Pas difficile à faire, ça. Quand on clique sur un bouton, ben, l'image apparaît en grand. Un autre, c'est cette image-là, et un autre, c'est cette image-là, quoi. Voilà. C'est tout bête. Ça aussi, c'est sympa comme effet d'animation, un agrandissement comme ça. Ce qui se fait aussi, c'est parfois que les images sont en noir et blanc et quand on les survole, elles deviennent en couleur. Ça demande un travail de préparation dans Photoshop. Il faut 2 images, il faut 2 versions d'image. Ou alors une seule image, mais on utilise le principe de la composition de calque dans InDesign. C'est-à-dire que c'est des jeux de calque qu'on prépare dans Photoshop. Oui, la composition de calque. Ça, vous ne saviez pas qu'on peut préparer des jeux de calque, afficher, masquer certains calques dans Photoshop et récupérer ça dans InDesign. Ça, ce serait intéressant de faire aussi. Enfin, il y a plein de choses intéressantes, c'est fou. J'en peux plus, moi, je bouillonne, moi, ici. Ok, mais ça, vous allez essayer plus tard de faire cet exercice. Je pense que vous êtes capable de le faire par vous-même, cet exercice. On va passer à un autre sujet dans InDesign ici, au niveau des diaporamas images, c'est ce qu'on appelle les objets à états multiples. Donc, vous allez importer vos 3 images que vous avez été chercher tout à l'heure. Fichier importé dans un nouveau document. Faites un nouveau document, format 1024-768.